Pendant les 3 jours de ce congrès, nous en ferons l'expérience. Pendant les 3 jours de ce congrès, nous partagerons nos interrogations. Pendant les 3 jours de ce congrès, nous chercherons à en définir les lignes d'horizon. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de déclarer ouvert cette 17e session du Congrès de l'encéphale. Louis Moulin, donc interne en 5e semestre en psychiatrie sur Rennes. Donc, je présente mon premier poster au congrès de l'encéphale. Dr Ferdows Qassemi, je représente le service de psychiatrie du CHU Hassan II de Fès. Et c'est ma 2e participation et ça fait toujours plaisir d'être présent dans le congrès de l'encéphale. Docteur Caroline Berjamin, chef de clinique au centre hospitalier du Rouvray dans le service du professeur Guillain. Je présente un poster à l'encéphale portant sur l'évaluation de l'efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne dans la dépression du trouble bipolaire. Cette année, le comité scientifique a donné place à l'hypnose médicale. On a plein de possibilités d'action thérapeutique et en tout cas, merci encore à l'encéphale de nous permettre d'évoquer ce beau sujet qu'est l'hypnose médicale. Aujourd'hui, c'est donc un grand avocat de ce qu'on qualifie le ténor du barreau qui viendra nous éclairer sur l'éloquence. Maître Charles Bonnazel, je vous remercie d'être parmi nous. Le juge lui-même n'est pas toujours juste s'il ne recherche que la vérité. De même qu'il lui est parfois prescrit d'ignorer la vérité, et je vais vous le dire. Bonjour, dans le cadre du congrès de l'encéphale, nous accueillons aujourd'hui le professeur Philippe Conus. Il est professeur de psychiatrie générale à l'Université de Lausanne. Il va évoquer pour nous un dispositif qu'il a mis en place qui concerne l'intervention précoce et les modalités de cette intervention, démontrant que si ça paraît parfois quelquefois complexe à mettre en œuvre, c'est parfaitement faisable. Donc, les temps forts du symposium sur l'autisme de haut niveau au féminin se sont centrés essentiellement sur les problématiques de réciprocité émotionnelle qui ont été largement rappelées, ainsi que sur tout ce qui va être processus de pensée en réseau dans l'autisme, avec les intolérances sensorielles que ça peut amener, et également avec cette pensée en réseau très spécifique qu'on rencontre chez ces personnes qui présentent une intelligence atypique. Donc, je vais vous parler du symposium des nouvelles prises en charge dans l'autisme qui s'est déroulé au congrès de l'encéphale. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous dans ce symposium, je vais vous donner quelques repères sur les idées et les points principaux. Donc, vous pouvez retrouver évidemment aussi les contenus sur Encéphale Online. Madame la Ministre, merci pour votre attention renouvelée à la communauté psychiatrique. Merci pour votre présence aujourd'hui au Congrès de l'encéphale. Monsieur le Président du comité scientifique du Congrès de l'encéphale, cher Raphaël Gaillard, mais plus qu'une affaire de vœux, je sais que cela est une affaire de volonté. Je connais votre engagement
soyez assurés du mien. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Isabelle Chimanouka et je suis psychiatre à Charleroi. Je pense que participer au congrès de l'encéphale est une expérience stimulante à de multiples points de vue, au niveau scientifique certes, mais également au niveau de la rencontre entre pairs. 1, 2, 3. J'ai répondu. Comment répondre? Au nom du comité scientifique de l'encéphale, nous attendons avec impatience, Monsieur Denis Laferrière, que vous nous fassiez voyager. Cette image que vous voyez derrière moi et toutes les images qui vont suivre, je les ai faites moi-même. Et l'idée m'est venue comme ça de retourner à la notion de couleur, à la main et à toutes sortes de choses qui me sont arrivées durant cette année 2017. Je vous raconterai et toute cette histoire puisque vous avez vu en moi, heureusement pour moi, un conteur. Et nous avons le plaisir d'accueillir M. Lambert Wilson et Mme Ophélie Gaillard que je vous demande d'applaudir.